société. OK? Donc, nous allons partir de cette fenêtre, par exemple, celle de la page 43, pour commencer le paramétrage. Alors, notre gestion commerciale est ouverte. OK? Elle est ouverte. Donc, nous allons, je suis sur le logiciel là. Je vais quand même prendre quelques éléments qui sont présentés dans le... On va prendre quelques informations là sur dans ces diamants verts, c'est la raison sociale, bijouterie, joaillerie, ce sera l'activité. Donc je viens ici, diamant vert, donc activité, bijouterie, on va écrire joaillerie là. Etc. Vous remplissez normalement les champs. Hein. Ensuite, quand vous avez fini de remplir ces champs, vous passez à l'étape suivante. Hein. Pour la petite histoire, bon là il s'est ouvert automatiquement hein, cette fenêtre là. Normalement vous la prenez dans Fichier à propos. Okay? Quand elle n'est pas visible, vous prenez dans Fichier à propos et la fenêtre s'ouvre. Voilà. Bon, alors l'étape suivante dans le paramétrage, c'est l'étape la plus importante. Ce sont paramétrage par exemple des unités de poids attachées par défaut. On vous demande unité de poids, remplacer les grammes, remplacer la valeur affichée par gramme. Donc vous venez dans Fichier à propos. Oui, vous êtes dans, je suis rentré dans l'onglet commercial et dans cet onglet là je vois unité de poids. Hein, ils veulent que ce soit le gramme et non le kilogramme, donc je modifie ici. Je vais prendre gramme. Ok. Ensuite à l'étape suivante il demande quoi? Après avoir remplacé le kilogramme par le gramme, on nous demande de créer les catégories comptables. Pour ce faire, on vous demande de cliquer dans l'onglet Options. Ensuite, nous rentrerons dans catégorie comptable. Donc, dans le logiciel, je clique sur l'onglet Options. Je vois ici catégorie comptable. Donc, normalement, je rentre dans catégorie comptable. J'ai double-cliqué, puis entrer. Et dans catégorie comptable, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Après avoir dupliqué dans catégorie comptable, on nous demande, voilà, vous de rentrer dans vente, un double clic sur vente. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et quand vente va s'ouvrir, nous devions rentrer vente France. Nous allons écrire vente Gabon, hein, vente Gabon pour contextualiser, voilà. Et ensuite, nous allons presser entrée. Alors, on va y aller. Nous rentrons dans vente. Et on écrit vente Gabon. Et on valide par entrée. Il a créé les ventes Gabon. On doit normalement remonter, hein, comme le suggère le support, pour aller créer, on a fait vente Gabon. Après, il fallait créer stock. Hein, voilà, il a créé vente. Ensuite, il faut rentrer dans achat pour écrire achat France, achat Gabon, on prendra, et écrire stock Gabon. Alors, on va y aller. Donc, pour remonter, vous ouvrez ici.
Vous remontez dans catégorie comptable. Vous rentrez dans achat. Vous cliquez achat. Vous faites achat Gabon. Vous faites entrée. Vous repartez pour les stocks dans catégorie comptable. Vous cliquez sur stock et vous faites stock Gabon. Faites entrer. Voilà. Donc là, en le faisant, vous venez de paramétrer ce qu'on appelle les catégories comptables. Ok, le principe est le même, hein, quels que soient les paramétrages, on rentrera souvent dans options, en tout cas en suivant les consignes, vous ne pouvez pas vous perdre. Maintenant, les catégories tarifaires, on rentre dans les catégories tarifaires. Alors, on va sur les consignes. On est censé faire un double clic sur catégorie tarifaire, en espérant que ce soit disponible. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sur les consignes, on va saisir grossiste dans la zone intitulée. Préciser le type de tarif en sélectionnant HT, hors taxe ou TTC dans toute la liste déroulante de tarifs. Ok. Bon. Alors, est-ce que c'est hors taxe de bout en bout? On va regarder. Pouvant exécuter catégories telles que les grossistes, les détaillants, les centrales d'achat, les particuliers. Type de tarif TTC pour ses clients. Donc, c'est le TTC qu'on va prendre. Alors, on va rentrer dans les catégories. Donc, on va créer les différentes catégories tarifaires, là, les grossistes, les détaillants, etc. Alors, on va y aller. On repart, donc on remonte d'un cran. Quand vous remontez, cette fois-ci, vous remontez à options. Vous voyez catégorie tarifaire. Vous double-cliquez dessus. Intitulé, on peut commencer par... en tout cas, en suivant, normalement, on devrait commencer par grossiste. Hein, si on se fiait au... comment on appelle ça? Vous voyez? On va rentrer grossiste, hein, c'est ce qui apparaît là. Donc, on va saisir grossiste. On a suggéré de prendre TTC. Vous voyez le curseur. TTC. On valide. Ensuite, on va prendre, cette fois-ci, après grossiste, on nous a suggéré quoi? Les détaillants, je pense. Hein, grossiste, détaillant. Voilà, grossiste, détaillant, centrale d'achat. D'accord. Grossiste, détaillant. TTC, on valide, entrée. Ensuite, il y avait centrale d'achat. Et on valide par entrée. Voilà. Voilà, nous venons de créer les différentes catégories tarifaires. D'accord? Donc là, et le support ensuite, après avoir créé les catégories tarifaires, on arrive à cette étape, les codifier automatiquement les articles. Je ne sais pas si la codification automatique est disponible, mais si ce n'est pas disponible, vous passez à autre chose. Ensuite, après la codification automatique, on vous propose de... On va quand même aller regarder si la codification automatique est disponible. Il me semble que cette version-là n'était pas disponible, donc je remonte. Quand je regarde, voilà, la codification automatique n'est pas disponible. C'est pas grave, hein, vous avancez. Vous ne faites que ce qui est disponible. Si ce n'est pas disponible, vous passez. Voilà, on arrive ici à la création des conditions de livraison. Création des conditions de livraison. Voilà, ce qu'on demande de faire, la création de livraison. Donc on va cliquer dans conditions de livraison. Ensuite, on va aller créer, on va écrire, on va saisir ici sans conditions particulières, etc. Bon, on va rentrer. Donc c'est le même principe. Hein. Vous avez ici conditions de livraison.
On nous demande d'écrire ici, si j'ai bien suivi là, on nous demande d'écrire sans condition particulière. Laisser vide la zone code, et puis on tape sur Entrée. Donc voilà, sans condition particulière. On demande de laisser vide cette zone. Donc on fait Entrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Après avoir fait cette étape, on nous demande pour retrouver la liste complète des options qu'on va utiliser la S1. Bon, je vois qu'on a fini cette étape. Après, on passe, on procède au paramétrage du conditionnement. Bon, en gros, hein, vous avez compris, hein, les consignes sont là. Vous suivez étape par étape les consignes. C'est pourquoi je vous ai dit que c'était un cours pour autodidacte. Hein, ce support est conçu pour autodidacte. Vous suivez les consignes étape par étape sans les sauter, sauf si dans la version logicielle que je vous ai donnée, les options à paramétrer n'existent pas. Si elles existent, il faut les appliquer méthodiquement, hein, correctement, pour qu'à la fin, vous puissiez arriver à terminer le paramétrage proprement.